les profs. Ah, la bulle filtrante. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'elle opère, pourquoi est-ce qu'elle est là, et nous allons tenter de donner des solutions pour essayer de s'en sortir. Alors la bulle filtrante, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut tout d'abord parler de l'algorithme. Ce sont ces savants calculs qui sont élaborés par les informaticiens et qui vont faire le travail. Ce sont eux qui vont donc identifier, sélectionner et proposer des résultats de recherche en fonction de nos goûts et de nos affinités. Un petit peu comme un assistant personnel. Donc on l'a dit, ils vont tout d'abord mémoriser les informations que nous allons rentrer dans Internet. On va voir de quelle nature sont ces informations. Puis ensuite, ces informations vont être sélectionnées et puis triées. Et de cette manière-là, eh bien, il y a une personne qui agit comme de manière masquée, en toile de fond, derrière, par exemple, en moteur de recherche. Quand je dis une personne, ce sont bien des suites de calculs, donc des algorithmes. Nous pourrions donc parler d'une personnalisation d'Internet de manière invisible et non voulue. Et nous allons voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, comment ça marche? Dans cette section, on va analyser de près les moteurs de recherche, le big data, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est, et on va ensuite conclure. Mais tout d'abord, les moteurs de recherche. Imaginez donc la cornette. Donc vous allez rentrer la cornette, taper la cornette dans un moteur de recherche bien connu, et donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Prenons par exemple Marilou. Vous savez, Marilou est fan d'histoire. Et Marilou tape donc la cornette dans un moteur de recherche bien connu. Et le résultat est le suivant. Voilà. Et voilà, on voit la cornette qui désigne évidemment ici une coiffure de lingerie en mousseline portée par les femmes du peuple au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc, ça c'est la recherche de Marilou. Si on regarde maintenant la recherche d'une autre personne. Tiens, prenons par exemple Jean-Luc qui est fan de montagne, eh bien lui, pour lui, la cornette dans ce moteur de recherche à lui, bien connu également, eh bien il va avoir comme résultat ceci. Et oui, la montagne. Parce que la cornette, c'est également potentiellement la cornette de Bise. Ces montagnes qui sont situées à la limite du département de la Haute-Savoie et du canton du Valais, dans le massif du Chablais, qui culmine d'ailleurs à 2432 mètres d'altitude. Revenons à nos moutons. La cornette, c'est également pour Philippe, bien évidemment, qui est un des plus grands chefs dans ce fameux restaurant étoilé, dont j'ai perdu le nom, mais Philippe, lui, il va forcément avoir, ou pas, comme résultat la cornette, les cornettes, qui sont donc le type de pâte, qui est assez courant en Suisse d'ailleurs, et qu'on connaît plus généralement en France sous le nom de coquillette. Et voilà. Ces trois exemples avec la cornette nous montrent simplement qu'il y a une personnalisation de l'Internet pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est notamment El Pariser, un activiste sur Internet, qui explique bien le concept de bulle filtrante. There are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on, to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore. And you know, the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's. Alors tout ceci peut être expliqué par notamment toutes les traces que nous laissons, toutes les choses que nous faisons sur Internet qui peuvent être comprises dans ce qu'on appelle le big data. Le big data, ça peut être par exemple les recherches que l'on fait sur Google ou sur des autres moteurs de recherche. Ça peut être également forcément les achats que l'on va faire sur des sites comme Amazon ou d'autres sites de commerce en ligne. C'est également potentiellement notre activité sur les réseaux sociaux, que cela soit Facebook ou un autre, c'est-à-dire les likes que nous allons faire, les commentaires que nous allons faire, mais également les réseaux, les amis auxquels nous sommes liés sur Internet. C'est également forcément les photos qui sont sur les réseaux sociaux de type Instagram ou autres. Et puis potentiellement également nos données médicales qui sont de plus en plus sur Internet à travers des bracelets qui mesurent votre rythme cardiaque, le nombre de pas que vous faites par jour et que vous synchronisez sur le cloud potentiellement.
Il y a également les cookies, qui sont ces témoins de connexion, qui donnent en fait des informations au site que vous visitez. Ça peut être des informations de type de login, de panier d'achat, etc. et qui disent des choses de vous. Il y a également potentiellement les vidéos YouTube notamment, et d'autres services qui proposent des vidéos en ligne. En fait, les vidéos YouTube, ben voilà, vous regardez les vidéos, on vous propose le lendemain, quand vous êtes de retour sur YouTube, des vidéos qui sont en lien avec les vidéos que vous avez déjà vues précédemment. Donc tout ça montre que, en fait, les algorithmes opèrent et que les traces et données que l'on laisse, en fait, sur Internet disent beaucoup de choses de nous et sont utilisés par ces algorithmes pour nous proposer les informations qui sont en lien avec nos commentaires. Donc la conclusion, c'est qu'on peut parler de profilage. Alors profilage, le mot peut-être un peu poussé, mais notre activité entière sur Internet est analysée quelque part et en fait nous allons en fait voilà, correspondre à tel et tel type. Donc c'est comme si on mettait une étiquette finalement sur nous, notre manière de naviguer, qui nous sommes, nos goûts, etc. Et donc on peut faire une petite comparaison en disant ben le chien c'est l'algorithme que nous nourrissons via notre activité sur Internet. Donc plus on va sur Internet et on va consommer de l'information et on va chercher de l'information, plus on va contribuer à nourrir ce petit chien. Donc nourrir l'algorithme, ce petit chien va apprendre, va fonctionner grâce à nous. Et donc on travaille comme ça un petit peu les deux. Vous allez me dire pourquoi pas. C'est super, ça fonctionne bien. Je suis cuisinier, je fais des recherches avec des mots qui ont peut-être des doubles sens. La cornette, on a vu avant. Mais dans tous les cas, j'ai toujours ce que je recherche. C'est dans le contexte de la cuisine, donc je ne perds pas de temps, c'est rapide. Certes. Rappelez-vous de Jean-Luc, qui adorait la montagne. Jean-Luc s'est acheté ce magnifique sac à dos et ces magnifiques chaussures bleues la semaine dernière sur un site de commerce en ligne pour sa future randonnée de la semaine prochaine. Et peut-être que le lendemain, quand il retournera sur ce même site, il sera tenté par ce sac de couchage. Voilà, c'est une des propositions, une des suggestions qu'on lui fait, puisqu'il a déjà acheté les autres choses qui sont en rapport avec la montagne. Alors vous allez me dire, la bulle filtrante, pourquoi finalement est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est uniquement pour faire vendre? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors on a vu, il y a beaucoup d'avantages. Prenons par exemple, voilà, vous habitez à Genève, dans la zone de Lancy, et vous faites une recherche de église dans Google par exemple, l'église de Notre-Dame-des-Grâces, mais vous ne mentionnez pas forcément Grand Lancy. Et forcément, église Notre-Dame-des-Grâces, vu que vous êtes localisé au Grand Lancy et que Google le sait d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous avez une question de proximité avec cette église-là, et donc il y a un côté exactitude du résultat en fonction de la localisation, et on va vous proposer donc cette église-là, ce qui est très simple, on l'a vu tout à l'heure pour les cornettes avec notre Philippe, notre chef. Le problème, c'est que vous ne cherchez pas forcément celle-ci. Vous cherchez Notre-Dame-des-Grâces dans un autre pays ou dans un autre canton. Mais vous ne vous rappelez plus forcément où. Donc, vous allez naïvement écrire Notre-Dame-des-Grâces. Donc, c'est là qu'on voit aussi à quel point ça nous facilite le travail, mais des fois, ça nous le complique puisqu'on doit nous-mêmes aller trier les résultats et ne pas choisir forcément les premiers résultats qu'on nous propose en fonction de nos données. Ici, la localisation. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on peut parler de hiérarchisation. On parle ici donc de la manière de présenter l'information par l'algorithme. Et cette hiérarchisation se base sur les prédispositions qui sont supposées en fonction de notre interaction sociale, de notre idéologie, de notre même mouvance politique, de notre localisation, on l'a vu avec l'Église, du fait religieux presque aussi, de notre appartenance ethnique, et enfin surtout de nos clics de souris. Et donc, on accède tous à une vision différente d'Internet, installée dans sa bulle. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, une des raisons pourrait être avant tout, donc la raison de ce profilage pourrait être avant tout marketing, puisque Internet, eh bien, on est ciblé, donc cible les personnes qui sont des potentiels consommateurs et leur proposer des produits qui sont donc en fonction de leur goût et de leur recherche précédente. On appelle ça le profilage. Parlons maintenant du règlement général de la protection des données.
Ce nouveau règlement, entré en vigueur en 2018, est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Très concrètement, il vise en fait à responsabiliser d'une part les entreprises, les sites internet qui vont collecter les données des utilisateurs, et également il vise à donner ou à redonner aux citoyens plus de contrôle sur les données personnelles. Très concrètement, vous êtes donc ici par exemple sur un site internet qui est hébergé dans l'Union européenne, Le Monde, le journal Le Monde en France, lemonde.fr, et on vous demande, vous avez peut-être déjà remarqué, ici en bas, tout en bas, on vous demande de paramétrer les cookies ou d'accepter en fait que le site récolte des cookies, donc utilise en fait pour faciliter votre expérience et votre navigation sur leur site, mais en fait récolte des informations vous concernant et qui sont liées donc avec votre navigateur. Donc en fait ici on vous donne le choix de les accepter ou et donc d'enlever le message, ou simplement de paramétrer les cookies et de choisir soi-même qu'est-ce que vous donnez en fait comme information de vous. Voilà, ici on vous propose soit des cookies analytics, soit des cookies sociaux, soit des cookies de ciblage publicitaire, et donc c'est à vous de activer ou de désactiver. Alors si on prend par exemple l'exemple des cookies sociaux, ici on vous propose de le garder activé, car de cette manière, en fait, vous allez pouvoir partager des articles du monde avec vos réseaux sociaux préférés que sont peut-être Facebook, Twitter, et de cette façon-là, le monde sera au courant que tel et tel article a été partagé via tel et tel utilisateur. Donc ça, c'est une manière pour eux finalement de savoir en fait qu'est-ce que vous avez partagé comme article, donc quelles sont finalement les informations qui vous intéressent le plus. Voilà. Donc ça fait partie un peu des choses dont il faut savoir. Donc conclusion, ce règlement en fait permet de redonner plus de contrôle à l'utilisateur par rapport à ces données qu'il laisse sur Internet, et plein d'autres articles qui sont inclus dans ce règlement, notamment également le droit à l'effacement, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Voilà. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil sur Internet pour avoir plus d'informations. Voilà, donc nous, on vient de le voir, les suggestions personnalisées. Donc ce que l'algorithme en fait pense savoir qui est bon pour nous, en fait c'est à la fois utile et inquiétant. Nous l'avons vu tout à l'heure, et donc il s'agit d'en être conscient et de savoir qu'est-ce qu'on laisse avoir ou qu'est-ce qu'on donne en fait comme information de nous via justement des cookies sur les sites que l'on visite, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, et puis notre activité finalement sur Internet. Prenons maintenant un exemple très concret, les élections présidentielles américaines de 2016. Alors, si vous avez une mémoire, les élections ont donc dans la course finale opposé Hillary Clinton, la démocrate, à Donald J. Trump, le républicain. Imaginez donc les personnes qui vont élire ces deux personnes, qui ont élu ces deux personnes. Eh bien, une personne qui était pro-Trump et qui s'alimentait en général sur les réseaux sociaux, par exemple, eh bien, ces réseaux sociaux qu'il consultait quotidiennement, ici par exemple Facebook, sur ce Facebook, il était amené, cette même personne était amenée à consommer du contenu, de l'information qui était forcément partisane. Pourquoi ? Parce que l'algorithme lui a présenté du contenu thématique en fonction de ses connaissances, de ses likes, de ses commentaires, de son cercle d'amis. Et donc, ce même internaute, cette même personne est conforté dans son choix de candidat. Il n'a pas intérêt à aller voir ailleurs puisque il pense être très bien informé sur son candidat préféré, Trump, car ces réseaux sociaux qu'il consulte régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, sont selon lui une source d'information suffisante pour l'aider à voter juste. En fait, son esprit critique n'est pas stimulé. Effectivement, il est non seulement sur Facebook en lien avec toutes les personnes qui pensent comme lui, mais également sur des autres réseaux sociaux, et puis également ses recherches Google par exemple sont orientées en fonction de ses affinités, même de ses affiliations politiques. Et donc on peut dire que cette personne qui va voter ou qui a voté Trump est dans une sorte de bulle, la bulle filtrante. Une autre explication, le corollaire de la bulle filtrante, c'est la chambre d'écho.
La chambre d'écho, echo chamber, c'est en fait une description métaphorique d'une situation dans laquelle l'information, les idées ou les croyances sont amplifiées ou renforcées par la communication et la répétition dans un système défini. Et oui, en fait, cette personne qui a voté pour Trump, en fait, était persuadée qu'elle votait juste, puisque tout son réseau, c'est-à-dire toutes les personnes qu'elle a dans ses réseaux sociaux, dans son cercle d'amis, etc., eh bien, pensaient comme elle, donc il n'y avait pas d'opinion divergente. La personne a donc été confortée dans ses opinions et dans son choix de vote. Et donc tout ceci fonctionne finalement en vase clos et contribue à renforcer les arguments que la personne avait initialement. La chambre d'écho. Prenons maintenant un deuxième exemple concret. Imaginez Tom. Tom est une personne qui adore aller sur les réseaux sociaux et qui s'informe uniquement via les réseaux sociaux. Tom s'est réveillé ce matin avec une triste nouvelle. Il a appris sur son réseau social préféré, ici Twitter, que un petit écureuil, vous savez ce petit écureuil qu'il voyait tous les jours en ouvrant les stores de sa chambre, dans le petit parc à côté de chez lui, ce petit écureuil est décédé. Tristement, il a été en fait écrasé par une voiture. C'est une catastrophe, bien sûr. C'est une très grande catastrophe pour Tom, car Tom avait l'habitude de voir ce petit écureuil chaque matin en se levant. Et donc la journée passe, c'est une grande tristesse pour lui, mais il sait que demain sera un autre jour. C'est une information qui a une certaine valeur, bien entendu. Mais sur ce même réseau social, eh bien Tom passe à côté d'une information primordiale, qui n'est pas celle de l'écureuil, qui est d'une autre nature. En effet, sur ce même réseau social, eh bien Tom ne voit pas qu'il y a un tsunami qui a détruit un pays entier à l'autre bout du monde. Et Tom n'en est pas conscient, peut-être qu'il va l'apprendre dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours, cela dépend comment est-ce qu'il s'informe, mais voilà, il manque cette information, car elle ne figure pas forcément dans son fil d'actualité, car ce n'est pas forcément dans ses centres d'intérêt, dans son cercle d'amis. Donc, il s'agit ici de comprendre qu'il y a également une bulle filtrante qui opère. Donc, à nouveau, l'inconnu restera toujours inconnu, à moins que l'on fasse l'effort d'aller chercher l'information nous-mêmes, à moins que l'on fasse l'effort d'aller acheter, comme à l'époque, ce journal qui propose une vue dissidente, une opinion divergente sur telle et telle chose, à moins que l'on fasse l'effort de s'informer davantage. Alors pour nous les profs, la tâche est forcément délicate et les enjeux sont grands. Tout d'abord, la pensée critique. La pensée critique, c'est tout ça finalement. Donc c'est-à-dire au jour le jour, à travers nos différentes disciplines que nous enseignons, comprendre la pertinence d'une information, forcément former à l'esprit critique, comprendre que l'information peut être dense, qu'elle peut être de différentes couleurs, apprendre à la décortiquer, à la trier, essayer de la trouver. C'est un droit que nous avons tous d'accéder à toute l'information et pas à une partie de celle-ci. Également, comprendre que l'information, elle est multiple, elle n'a pas qu'une couleur, elle n'est pas bleue, rouge, jaune, elle est dense et multiple. Et donc, faire valoir son droit à l'information et faire valoir son droit également à sortir de cette bulle de filtre en allant rencontrer proactivement des points de vue différents et ou en confrontant différentes sources. Je pense que ça, c'est la clé. D'un point de vue technique, eh bien, une des solutions, une des pistes, ça pourrait être tout simplement d'utiliser un moteur de recherche qui, déjà, respecte votre vie privée, qui ne va pas récolter des informations vous concernant, donc qui va, quelque part, vous préserver un peu de cette bulle filtrante, même si c'est délicat et dur de s'en sortir comme ça en un tour de baguette magique. Mais essayez déjà, par exemple, ce moteur de recherche qui vous présentera peut-être pas toute l'information que vous souhaitez avoir, qui va peut-être pas vous faciliter forcément la tâche au début, mais alterner entre un moteur de recherche bien connu et peut-être des solutions comme DuckDuckGo.